Jenny mi sovins patavor invit. Ah, elle doit parler de sa fête de vantardise aujourd'hui, montrant son appartement de grand standing à tout le monde. Eh bien, je ne me souviens pas d'avoir été invitée non plus, et je n'avais certainement pas envie d'y aller. Mais elle a continué à me confronter. Es venu poran the ZOU qualt chose comme. Toi, que any per ti prometer cade of vitemens bon marchi ti pu impressionens pour ta propre fille? Ella suri en me regardant haute. Entendant cela, j'ai décidé de riposter. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne devrais pas être ici? Oui, si n'est pas un injury pour quelqu'un d'aussi pauvre que toi. Avec une seule phrase, j'ai arrêté Jasmine dans son élan. Alors que mes paroles faisaient chroner leur effet, son visage est devenu cendré, puis s'est rapidement empourpré de colère. Elle n'y pouvait pas croire si que j'avais dit etma trait de mentesi que tes plot t'y amusant. Je m'appelle Alan et je suis un homme au foyer. Je voulais travailler, mais à la demande de mon mari, j'ai décidé de me consacrer à notre maison. Mais chaque jour est rempli de joie, alors que je travaille dur pour ma famille. Mon mari aimant, notre chère fille et moi, menons une vie remplie d'amour et de dévouement. Cette histoire s'est déroulée quelques années après la naissance de ma fille. Elle avait grandi, et il était temps pour elle d'aller à la maternelle. Parmi plusieurs options, mon mari et moi avons choisi la maternelle, où nous pensions que notre fille pourrait grandir librement. Au début, elle était un peu nerveuse, mais elle s'est vite fait beaucoup d'amis et a apprécié ses journées à la maternelle. J'ai aussi fait de nouvelles connaissances, d'autres mamans, grâce aux amitiés de nos enfants. Mais toutes ces relations n'étaient pas agréables. Alors que la plupart étaient gentilles, il y en avait quelques-unes qui essayaient toujours de surpasser tout le monde. Le chef de ce groupe était Jasmine. Selon d'autres parents, Jasmine était aussi une femme au foyer, mais son mari travaillait dans une célèbre entreprise. Elle semblait se vanter beaucoup d'être l'épouse d'un employé d'une entreprise aussi remarquable. Ses récits tournaient toujours autour d'hôtels luxueux, de voyages à l'étranger ou d'achats d'articles de marque. Récemment, j'ai dû l'entendre se vanter de son déjeuner dans le restaurant d'un chef renommé. Alors que Jasmine semblait avoir quelques amis parmi les mamans, je ne voulais pas avoir grand-chose à faire avec elle. Mais il semble que nous ne puissions pas toujours choisir qui nous rencontrons. En vacances, j'ai emmené ma fille au parc et j'ai rencontré Jasmine de manière inattendue. Oh, bonjour, LSS approche de moi. Jasmine était habillée dans une élégante robe moulante avec des sandales délicates. Tout en elle criait le luxe. Tout était tellement tape à l'œil et magnifique. Pas vraiment la tenue à laquelle on s'attendrait pour une sortie au parc avec un enfant. Bonjour, j'ai réussi à répondre, faisant de mon mieux pour cacher mon malaise. Elle a ensuite effacé son expression et m'a regardée. J'étais perplexe, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal, mais j'ai réalisé que son regard était fixé sur ma fille, se tenant à côté de moi. En voyant ma fille, Jasmine a ri d'une manière moqueuse, me regardant avec un sourire narquois. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. H-O-A-C-H tes tu les vitamins de ta fille? Sa prochaine phrase répond rapidement à ma question. CS vitamins semblent à bon morch. Tu n'es sens pas mal pour ta fille? En effet, ma fille portait un simple t-shirt et un jean moulant que l'on pourrait trouver n'importe où. Mais ce n'était pas usé, et je n'y avais jamais vraiment prêté attention, alors j'ai juste ri et laissé passer. Il semble que toute réponse que je donne ne ferait qu'inviter une contre-argumentation, donc dire quelque chose maintenant ne mènerait qu'à un mal de tête. Mieux vaut éviter une confrontation inutile. Voyant mon sourire forcé, Jasmine a apparemment supposé qu'elle avait touché un point sensible. Si tu n'es per parti permettre mieux, fais-le moi savoir. J'ai per ti donner quelques vitamins anciens de mes enfants. Ils sont de seconde main, cependant. Si tu veux, j'ai per me donner quelques UNS de mes vitamins. À ce moment-là, nos enfants étaient absorbés par différents équipements de jeu, alors j'étais impatient de mettre fin à la conversation. Ma fille semble vouloir jouer ailleurs, donc je dois y aller, je lui ai dit. Eh bien, si tu as besoin d'aide pour de vitamins, nh site pas me le dire. El agita flamboyant la maniti nous sommes esporas. Voyant le sourire joyeux de ma fille devant moi, mon irritation s'est dissipée. Un jour, j'ai entendu dire que Jasmine invitait quelques amis proches maman à une fête chez elle. Apparemment,
Elle avait acheté un appartement en copropriété, nouvellement construit avec l'argent de son mari. Elle prévoyait probablement de montrer l'appartement lors de sa fête à la maison. Je n'étais pas invitée, mais je n'avais aucun intérêt pour une fête organisée par Jasmine, et je pensais que ce ne serait qu'une occasion pour elle de se vanter, donc je m'en fichais. Il paraît qu'il y avait un code vestimentaire pour le dîner. Apparemment, les invités devaient porter des robes ostentatoires, colorées et magnifiques, ce qui n'est généralement pas requis lors d'une fête à la maison décontractée. J'ai aussi entendu dire que des mamans de famille relativement aisées étaient invitées. Effectivement, en regardant la liste des invités, il y avait des mamans dont les maris travaillaient dans des entreprises mondiales ou dont les familles possédaient de grandes étendues de terre. Le code vestimentaire était probablement là pour filtrer les invités. Réaliser à nouveau que Jasmine juge les gens par leur richesse m'a lassé rien qu'en l'entendant. J'ai sérieusement envisagé comment l'éviter autant que possible à l'avenir. Mais tant que nos enfants fréquentaient le même jardin d'enfants, cela semblait peu probable. J'espérais ne plus jamais la rencontrer en privé, mais après l'incident récent au parc, j'ai réalisé que nous vivions dans le même quartier et que cela serait difficile. Je souhaitais que ce problème disparaisse complètement un jour. J'ai même fait un vœu en regardant une étoile. Un autre jour, je me suis retrouvée à me diriger vers un appartement en copropriété. J'ai ouvert le verrou automatique à l'entrée, suis entrée dans le bâtiment et ai regardé autour de l'étage. J'ai ouvert le verrou automatique à l'entrée et suis entrée dans le bâtiment. À ce moment-là, une porte grincée s'est ouverte. Étonnamment, la personne qui est apparue était la gardienne hautaine, Jasmine. J'ai été surpris et suis resté figé un instant, mais bientôt j'ai repris mon calme. Cependant, Jasmine n'a pas répondu, me fixant plutôt avec de grands yeux. Nous nous sommes échangés des regards pendant un moment, jusqu'à ce que Jasmine fronça les sourcils, un signe clair de sa colère non dissimulée, et me parla. Jenny ni Sylviens Patavor Invidi. Ah, Elfadar F. Rensla Ft. Diodgertui. Je ne me souviens pas d'avoir été invitée non plus, ni ne voulais y assister. Jasmine a continué à me confronter. Pourquoi es-tu ici si tu n'as pas été invité? Es-tu venu ici pour visiter cet immeuble de grande hauteur, alors que tu ne peux te permettre que de vêtir ta fille de vêtements aussi ternes et modestes? Elle m'a regardé avec mépris en ricanant. En entendant cela, j'ai pensé, c'est le moment idéal pour riposter à Jasmine. J'ai soigneusement choisi mes mots pour les lui jeter. Oui, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. Parce que, pour quelqu'un de pauvre comme toi, ses yeux étaient en noir et blanc, comme si elle ne comprenait pas. Elle cligna des yeux incrédules, essayant de digérer la situation. En fait, mon mari est le président de plusieurs entreprises. Elles ne sont peut-être pas célèbres, mais grâce aux revenus générés par ces entreprises, nous gagnons significativement plus que la personne moyenne. Il possède plusieurs propriétés à travers le Japon, et le nouvel immeuble de grande hauteur où nous sommes maintenant est construit sur l'une de ces propriétés. Donc cet immeuble d'appartement est la propriété de mon mari, ce qui signifie que c'est notre maison. Je visite régulièrement cet immeuble de grande hauteur parce que mon mari m'en a confié la gestion. Il a compris que je voulais travailler, alors il m'a donné ce travail. En entendant cela, Jasmine leva les sourcils et s'écria. Quoi? Je ne savais pas ça! Quand j'ai signé le contrat pour l'appartement, je ne t'ai pas rencontré. J'ai rencontré un homme, qui était le gérant. Sur cette pique, elle est retournée chez elle. À ma grande surprise, Jasmine est retournée à l'entrée. Elle semblait avoir rassemblé un assortiment de choses de chez elle. Des jouets pour enfants, des peluches, des fournitures de papeterie, des vêtements, tout était mélangé dans ses bras. C'est tuiga beals ton enfant avec de v temens sipidoiables. ARRT de mentor. CS Mose, Jasmine a commink me jeter les objets chuel tenate. Il est impossible que tu gadnis plus quinoa. La soudaine explosion de colère de Jasmine m'a pris par surprise, mais sa rage semblait être incontrôlée. Avant que j'aie eu le temps de réagir, l'objet qu'elle avait lancé a sifflé devant moi. Le bruit de sa chute sur le sol résonnait de manière creuse, rappelant sa colère incontrôlée. J'ai alors décidé qu'il était grand temps de remettre les pendules à l'heure concernant l'incident au parc également. Ah, à propos des vêtements de ma fille ce jour-là. Tla. Tu te souviens du jour où nous étions au parc? Chuist si que c'est la avoir avec quoi que si soit. Ma fille adore jouer dans le sable. Je me suis dit qu'elle allait se salir de toute façon, donc je l'ai habillée avec des vêtements qui pouvaient supporter un peu de saleté. C'est un mensonge.
C'est la vérité. Tiens, regarde! J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo de mon album. Jasmine s'est figée en regardant la photo. Sur celle-ci, notre famille de 3 personnes souriait tous, avec ma fille portant un ensemble de marques pour enfants reconnaissables au centre. Les yeux de Jasmine se sont encore plus écarquillés de surprise en la regardant. Tu es sommet bien habile une fois, n'est-ce pas? TLCRI, est son dernier vestige de DNA. Ce n'est pas vrai! Tiens, regarde toutes ces photos! Sans surprise, ma fille était vue portant des vêtements élégants dans de beaux décors et des vêtements plus décontractés, là où il était probable qu'elle se salisse. À la vue de cela, Jasmine serra les poings et trembla apparemment sans réplique. Tla. Quoi? J'ai répondu, n'ayant pas entendu clairement. Cela semblait encore plus contrarier Jasmine. Pla. Tu essaies de dire que le fait d'être riche qui rend supérieur? LCRI, me pousse fort sur les épaules. Apparemment, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les autres mères qui avaient gardé un œil vigilant sur la situation sont sorties et ont essayé de calmer Jasmine. Jasmine continuait de crier, elle m'a menti. Il est impossible qu'elle vive dans cet appartement de luxe. Elle ment juste pour être plus populaire que moi. Ignorant les paroles apaisantes de ses amis, elle a continué à crier. Après un moment, peut-être épuisée par les cris constants, Jasmine s'est enfin calmée, reprenant son souffle à grand hoquet. C'était tout un spectacle. Ses cheveux en bataille, une pantoufle manquante, et tout autour d'elle, les séquelles de sa crise de colère. Le couloir était jonché d'objets qu'elle avait lancés. Des jouets étaient cassés à cause de l'impact, des peluches gisaient sans vie. Elle devait attraper tout ce qu'elle pouvait, ce qui signifiait que l'intérieur de la maison devait aussi être en désordre. De l'intérieur de la maison, je pouvais voir nos enfants jeter un coup d'œil, inquiets. Tu es satisfaite maintenant? Ai-je demandé, affichant mon meilleur faux sourire à Jasmine, qui semblait incapable de répliquer. Son visage s'est tordu de façon amusante à la vue. J'espère que tu as apprécié la fête de la vantardise de l'appartement de luxe, ai-je dit, en passant gracieusement devant elle. Et s'il te plaît, nettoie le désordre que tu as fait. Derrière-moi, j'ai entendu crier, mensonge. Ce n'était que de la bravade, mais ça m'a fait sourire. Suite à cet incident, Jasmine s'est retrouvée éloignée des autres mères proches qu'elle connaissait. Il semblait que son comportement habituellement hautain avait été un point de discorde depuis un certain temps. Elle a même eu l'audace de faire nettoyer le désordre par les autres mères. Sa crise de colère scandaleuse cette fois-ci a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la présentant comme une personne instable à leurs yeux. Les amis que Jasmine pensait avoir parmi les mères se sont éloignés d'elle et elle s'est retrouvée isolée dans la communauté préscolaire. Pour aggraver les choses, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Jasmine avait divorcé. On disait qu'elle vivait somptueusement avec l'argent de son mari, voyageant en jet privé lors de voyages internationaux et dépensant sans compter dans des marques de luxe. Ce problème a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car on disait que l'affection et l'intérêt de son conjoint pour elle avaient déjà diminué. L'incident où Jasmine m'a lancé des objets et a refusé de nettoyer son désordre a été le coup de grâce qui a poussé son mari à bout. Un rapport que Jasmine a plaid, silti plat, n'y n'écoute pas. Mais son mari a répondu, « Je n'aurais jamais pensé que tu descendrais si bas. Je ne peux plus rester avec toi. Je vais obtenir la garde de notre enfant. » Et comme ça, Jasmine s'est retrouvée toute seule. Leur mariage avait été une liaison secrète où les deux s'étaient enfuis dans un pays lointain. Ainsi, Jasmine n'avait personne autour d'elle pour lui donner un coup de main. Jasmine, sans emploi, ayant perdu ses moyens de subsistance, était dans une situation difficile. La nouvelle de sa chute de grâce s'est rapidement répandue, et trouver un emploi était difficile. Finalement, Jasmine a réussi à trouver un emploi à temps partiel dans un supermarché, et on disait qu'elle vivait dans un appartement de 50 ans délabré, avec des portes qui grinçaient et gémissaient. On rapportait qu'elle peinait à joindre les deux bouts. Après tout ce qui s'est passé, j'espère sincèrement que Jasmine a retenu la leçon et ne jugera plus les gens en fonction de leur richesse.